Le dossier culture nous vient du Fouladou. Il porte sur les Dimba qui, à travers un rituel appelé Dimba Fouloun, parviennent à régler de nombreux problèmes sociaux, des problèmes liés à la gestion des conflits et la fécondité et le bien-être des enfants. C'est un dossier présenté par Moussa Banoura. Les Dimba Touloun, un mot d'origine mandingue qui veut dire des nourrices ou des femmes qui allaitent, mais dans le contexte où nous sommes, on a l'impression que c'est tout à fait autre chose. Youssouf Seydi, coordinateur du cercle d'études et de recherche dans l'espace mandingue CEREM, par ailleurs membre de l'Union traditionnelle des valeurs et coutumes mandingues à Kolda. Dimba veut dire nourrice. Dans nos traditions, ces femmes conservatrices des valeurs qui, au début de l'hivernage, se retrouvent et faire des prières pour que nous ayons un bon hivernage. C'est une cérémonie qui se fait sous l'arbre Moussambolo. Quand une femme, à chaque fois qu'elle a un enfant, elle perd l'enfant, ou une femme qui se marie, elle reste longtemps sans enfant, ces femmes Dimba, elles sollicitent à être dans le cercle. Pour entrer dans le cercle, il y a ce qu'on appelle Dimba Manso, veut dire la reine. Cette reine va convoquer l'ensemble des membres du cercle et statuer comment est-ce qu'elle va adhérer. On va lui donner un nom, mais là, répond à des normes. On ne doit plus l'appeler par le nom de Mariama que son père l'a baptisé. Dans le domaine de la gestion des conflits, elle joue un rôle très important à l'image de celle du Tole Kafo de Dianaba qui ont mis fin au conflit de la localité après plus d'une dizaine d'années. Idi Sané est le président de l'association culturelle Manding, Manding Kabakafo. Ces Dimba-là ont plusieurs fonctions dans la société africaine, dans la société Manding. Parce qu'en cas de conflit, ces femmes-là interviennent de manière délaissée. On les appelle même les folles parce qu'elles font des grimaces, elles font des incantations, elles font des rituels, des danses pour vraiment amener les gens à la raison. Et c'est des pratiques qui réussissent et règlent les problèmes entre les conjoints dans la manière la plus simple, la plus discrète. Elles peuvent venir se trouver dans une colère noire et par leur comportement, leur façon de faire, distraire la famille, ramener la paix, la réconciliation entre les différents. L'éducation, la santé et le bien-être de l'enfant occupent également une place de choix dans leurs activités à travers un jeu dénommé Dimba Touloun, selon Adja Bintamane, présidente des groupements de promotion féminine à Kolda. Les Dimba à Kolda, c'est notre culture. L'éducation, la santé et le bien-être des enfants. Donc c'est ce qui a fait que nos arrière-grand-mères se réunissaient quelque part et discutaient du bien-être de l'enfant. Pour cela, ils se réunissaient en ce moment sous l'arbre à palabres, au moment, pour le bien-être de l'enfant. Quand un enfant est malade, c'est une épidémie qui vient dans le village et les enfants, tous les enfants sont malades. Maintenant, pour éradiquer cela ou bien pour pallier à cela, ces vieilles femmes organisent un jeu, ça veut dire le Dimba Touloun. C'est les vieilles femmes qui organisent ça, mais en invitant les mamans de ces enfants-là. D'ailleurs, elles sont sollicitées dans la région, dans le pays et même jusqu'à hors du pays, à en croire Adja Bintamane. Effectivement, j'ai une amie à Dakar qui a sa fille qui est mariée à un Américain noir. Elle a tout fait avec son mari, elles n'ont pas pu avoir d'enfant. Le mari dit qu'il a rêvé qu'il faudrait qu'il aille à son origine pour avoir cet enfant. Il me l'a envoyé avec son mari et une amie de sa femme. Les pères des Dimba et les mères des Dimba ont donné leurs conditions et ils ont fait la manifestation. Ils les ont lavés, mangé ce qu'ils ont préparé. Lorsqu'ils sont partis à 3 mois, Dieu a fait que cette femme est tombée en état de grossesse. Elle a eu d'ailleurs un garçon. Tout ceci dans une organisation corporelle et vestimentaire extraordinaire. Youssouf Seydi ne nous dira pas le contraire. Quand elles sont sollicitées dans les cérémonies, elles participent. Là, tu sens carrément que c'est un Dimba, par leur écoutement, par leur manière de faire. Par exemple, s'il y a des grandes cérémonies, elles participent. S'il y a des fêtes, elles participent. Des baptêmes, elles participent. Mais si ton mari est un maçon, tu vas t'habiller en maçon. Si c'est un forgeron, tu t'habilleras en forgeron. Mais son accoutrement sera différent de l'ensemble des autres femmes de la société. Des figures qui ont marqué l'histoire, n'est-ce pas, de Dimba dans Kolda. Donc on a surtout Massène Kouyaté, Sakoba, Lolo Traoré. C'est des mamans qui ont sauvegardé ce patrimoine. Idi Sané de lancer un appel afin que cette tradition, qui est devenue une coutume dans bon nombre de communautés, soit conservée et vulgarisée pour les jeunes générations. Ce phénomène est vraiment répandu en Afrique, et plus précisément dans certaines sociétés. Par exemple, la société Manding. Et c'est des choses que nous avons tendance à perdre parce qu'aujourd'hui, il est rare de voir ces communautés, grandes cérémonies, faire des organisations. Kolda, Moussa Banora, RTS.